Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous présenter le filtre Gemic SimCurve. Donc je vous montre déjà le résultat avant. Donc je suis parti de cette photo qui a été ensuite agrandie, élargie dans le sens de la largeur de 25%. Donc voilà, ça donne ce résultat. Donc grâce à l'utilisation du masque, je n'ai pas obtenu ce résultat. Donc l'idée c'est de vous montrer sans le masque, avec le masque et la présentation du masque que voici. Voilà. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Sachant que l'objectif de cette vidéo sera de vous présenter dans un premier temps le filtre SimCurve et ça rentre dans une composition avec quelqu'un qui se prend en selfie. Donc ça va être une autre vidéo pour montrer la fin de ce projet. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à commenter ou à liker surtout. C'est parti, nous sommes sur GIMP, l'éditeur d'images, la version 2.10.30. Nous allons tout de suite sur Pixabay. Donc j'ai repéré cette photo sur Pixabay, je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je vais cliquer sur télécharger gratuitement et je vais prendre la dimension 1920 par 1440. C'est un format JPG. On clique sur ouvrir. Dans un nouvel onglet, j'ai la photo avec les dimensions souhaitées. Clic droit de la souris, je vais sur copier l'image. Et ensuite, je retourne dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Alors, l'objectif ou la mission, c'est conserver les dimensions des fauves, des deux fauves, et augmenter l'arrière-plan, le paysage. Alors, on a plusieurs possibilités. Soit on s'amuse à bidouiller, mais ça risque d'être long, ou on utilise le filtre Gemic SimCurve. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les éléments en deux parties. Alors, je vais d'abord mettre dièse 0, voilà, les fauves. Je renomme juste ce calque. Et on va aller dans le menu filtre, Gemic Qt, et je vais vous montrer en fait l'utilisation de ce filtre sans le masque. Donc voilà, là déjà on a un petit aperçu. Si on n'utilise pas un masque, on va l'utiliser tout à l'heure, donc c'est lié à ça. Donc si on n'utilise pas de masque, on a une déformation qui s'observe sur l'ensemble de l'image. Donc c'est pas ce qu'on souhaite. Alors juste pour le principe, je vais vous montrer la différence. Donc on va mettre ici 120, 125 je pense. 125. On ne touche pas à la hauteur, c'est pas trop ça qui pose souci. Là je coche pas pour l'instant, je vais vous montrer après parce qu'en fait ça concerne ici, c'est-à-dire qu'on va dessiner des zones que l'on souhaite. Alors je sais pas si on voit un peu mieux. Donc on dessine une zone avec le rouge pour tout ce qui concerne les éléments qu'on enlève et en vert ce qu'on souhaite conserver. C'est écrit là. Donc il s'agira, on fera dans un deuxième temps, de cocher et de mettre en calque de sortie. On verra après tous les masques visibles. On va faire ça, tout ça après. Donc, hop, je reviens à cette dimension. Donc pour l'instant, on va mettre largeur 125. On ne touche pas à la hauteur. On laisse 15%. On peut peut-être augmenter. En gros, ça va augmenter l'écart. Enfin, je ne connais pas exactement au niveau technique, mais pour avoir essayé, si vous mettez à 0 par exemple, vous pouvez avoir des éléments qui s'étirent. Un peu comme si vous... Voilà, on risque d'avoir l'herbe qui s'étire donc sur toute la longueur, donc ça risque de paraître un peu plus faux que si on n'est pas de... si on met des éléments justement. Donc là c'est bon, on va écrire OK. Donc voilà le résultat. On a donc un calque. Alors, je vais essayer de zoomer correctement. Voilà. On a donc un calque qui s'étend. Donc là, on a la bordure du calque en dessous, dièse 0, et il s'étend au-delà.
Donc si je ferme, hop, voilà. Donc là on a gagné 25% au-dessus. Alors, on va refaire le travail. Je vais juste le masquer. Et à la limite, je vais présenter fauve. Alors, je vais mettre dièse 1, SimCurve, sans masque. Hop, je vais mettre celui-là, sans masque. Là, je me replace au précédent. Je clique ici pour créer un masque. Transparence, valider. Donc, on va repartir de cette image. On va prendre le pinceau. On va prendre une couleur rouge ici et l'autre une couleur verte. Alors là par contre, on va prendre ici, on va voir un peu ce que ça donne. Alors rouge, peut-être pas rouge avant, vert d'abord, ce qu'on préserve. Donc on est sur le masque, le calque masque, que j'ai appelé masque. Et en fait, attention, l'opacité doit être à 100% et je vais mettre ça aussi à 100%. Voilà, je vais juste, on va pas prendre 107 ans, hein. On va faire globalement. Donc je suis bien sur le calque masque. Donc voilà, je les ai peints. Alors je vais juste faire un clic de la souris, alpha vers sélection. Donc ça a l'air d'être bon. Je vais inverser la sélection. Et je vais faire un glisser-déposer de la couleur rouge. Je vais faire une sélection. Qu'il soit pareil. Hop. Hop, je reviens au masque. Alors bien sûr, vous n'avez sûrement pas à faire ça. C'est simplement comme je voulais faire un comparatif sans et après. Donc là, on va sur calque, rogner selon la sélection. Voilà, c'est juste pour le calque masque. En temps normal, j'aurais pas eu cet élément si j'avais pas fait un essai avec dièse 1 sans masque. Mais comme c'est pour montrer. Donc, une fois qu'on a peint, on passe tout de suite au-dessus au menu filtre. J'ai mis QT. Et du coup, là, on va cocher utilise top layer comme masque. Alors, il me dit il est manquant, c'est normal. Dans les calques en entrée, je vais mettre tous les calques visibles. C'est le cas. J'ai masqué celui qui est là pour comparatif. Et du coup, bon, je laisse 125, je laisse ce que j'ai mis précédemment. Et normalement, voilà, mode de sortie nouveau calque. Et j'ai plus qu'à cliquer sur OK. Voilà le résultat. Hop. Donc là, on remarque que par rapport au précédent, donc là, je vais reprendre ça. Mettre dièse 2. Et là, avec. Alors, je vais juste zoomer. Donc là, c'est avec le masque, l'utilisation du masque. Et là, c'est sans le masque. On remarque tout de suite la différence. Donc grâce au fait que j'ai utilisé le masque avec le filtre, on se retrouve donc avec quelque chose de beaucoup plus naturel, j'ai envie. Donc avant, après. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre sur Game, Gmic ou LibreOffice. Et sur ce, je vous dis à bientôt.